Hello mes chéris, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Ça y est, la vidéo tant attendue est enfin là. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas comment je fais véritablement pour ne pas me peigner les cheveux, et ce depuis plus de 2 ans maintenant. Par la même occasion, je vais vous lancer le challenge 2 mois sans se peigner les cheveux. Alors, on va le faire tous ensemble. J'espère que vous êtes volontaires, que vous voulez essayer de rentrer dans ma peau, entre guillemets, on va dire, de rentrer dans ce que je fais, dans ma routine capillaire depuis plus de 2 ans. Et comment est-ce que j'arrive à avoir cette longueur, voilà, depuis mon big chop. Si vous me suivez, vous savez que j'ai gagné énormément en longueur, et aujourd'hui vous allez rentrer effectivement dans ma routine capillaire grâce à ce challenge. Alors le but du challenge, c'est vous faire comprendre, ou plutôt non, réaliser que les cheveux crépus ne sont pas faits pour être peignés. À la fin de ce challenge qui va durer 2 mois, je l'ai dit, vous allez effectivement comprendre que vous n'avez plus besoin de votre peigne ni de votre brosse, et ainsi vous pourrez adopter aussi cette routine tout simplement sans souci. Et c'est même la meilleure des routines, car elle est no stress, elle est vraiment très free. On n'a pas besoin en fait de souffrir le martyr en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent: Fatou, j'ai du mal à me peigner les cheveux, je souffre à chaque fois et tout. Là, c'est complètement terminé, c'est over. C'est complètement has been. Le but du challenge aussi, c'est de vous faire gagner en longueur, parce que je vous assure, vous allez gagner une longueur incroyable durant ces 2 mois. Alors, si vous êtes partante pour ce fameux challenge, je vous invite à vous asseoir confortablement et éventuellement prendre des notes si besoin est. On ne sait jamais. Avant de commencer, si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que tu découvres ma tête, je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je suis sûre que tu ne vas pas sortir d'ici. À chaque fois que tu vas regarder une de mes vidéos, tu vas sortir de là avec quelque chose de nouveau pour la beauté, la longueur de tes cheveux. Le goût de ça. Alors, pour mener à bien ce challenge, on va avoir besoin d'un minimum de produits et d'accessoires, évidemment. Tout d'abord, vous devez avoir une bonne gamme de produits capillaires adaptés à vos cheveux. C'est très important parce qu'il ne sert à rien de mener un challenge si on n'a pas les produits adéquats qui vont les accompagner. Si on veut gagner de la longueur et qu'on utilise des produits qui ne nous conviennent pas, on n'aura pas la longueur, on va avoir des casses. Donc il est très important que vous sachiez véritablement quels sont les produits que vous devez utiliser pour vos cheveux. Alors je comprends que cela puisse être un petit peu compliqué, mais ne vous en faites pas, j'ai fait une vidéo exprès il y a quelques semaines pour vous expliquer comment faire pour choisir vos produits en fonction de vos cheveux. Il y a un lien qui va s'afficher ici en ce moment, j'espère, je pense. Sinon, cherchez le i quelque part en haut là, vous allez trouver cette vidéo, et je vous conseille vivement de la regarder avant de continuer celle-ci pour que vous sachiez effectivement quels produits vont à vos cheveux. C'est très important. Le plus important dans les produits que vous allez choisir, ce sera l'après-shampoing. Franchement, c'est le produit phare de toute nappie. Si vous n'avez pas un bon après-shampoing, alors votre routine capillaire est totalement faussée. L'après-shampoing, c'est le démêlant. Et nos cheveux qui s'amèlent vraiment tout le temps like them, c'est juste pas possible. Il faut avoir un excellent après-shampoing. Alors moi, je conseille d'habitude ceux de la marque SheMoisture. Et vu que SheMoisture a une large ligne de produits capillaires, vous avez le choix en fonction de votre type de cheveux. Si vous avez une forte, faible porosité, ou si vos cheveux sont en transition, si vous avez besoin d'une hydratation maximale, etc., vous allez choisir votre après-shampoing dans cette gamme, dans une gamme de SheMoisture. Et c'est finalement même cette gamme-là que vous allez adopter pour ce challenge, par exemple. En tout cas, c'est au choix, vous verrez. Je suis sûre quand même aussi qu'il y a d'autres marques qui ont d'excellents après-shampoing. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de tester, et ensuite vous me direz. Mais l'après-shampoing dans ce challenge-ci va vraiment nous être d'un
très grand apport car c'est véritablement lui qui va faire le travail de démêlage. C'est pourquoi j'insiste vraiment là-dessus. Deuxièmement, pour ce challenge, la coiffure de prédilection que vous allez devoir adopter, ce sont les twists. J'en porte d'ailleurs très souvent et ce n'est pas un fait du hasard, je vous assure. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi j'ai toujours les twists. Et je vous conseille vivement de vous les faire vous-même parce qu'une autre personne n'aura pas la patience de ne pas utiliser le peigne justement ou la brosse. Et c'est ce qu'on ne veut pas dans ce challenge-ci. Pour faire vos twists, vous allez utiliser uniquement vos doigts. Et je ne suis absolument pas sûre qu'une coiffeuse qui a toute une queue de clientes à faire coiffer aura la patience de démêler vos cheveux au doigt. Donc vivement que vous sachiez faire des twists. Si vous ne savez pas faire des twists, ce n'est pas un problème du tout parce que j'ai fait une vidéo là-dessus et je suis sûre qu'après l'avoir regardé, vous allez faire des twists comme des pros. Like, wow! Alors, cliquez encore sur le i ici ou alors sur le lien qui va s'afficher là quelque part en ce moment et je suis sûre qu'après ça, les twists n'auront plus aucun de secret pour vous. Donc, avant de commencer le challenge, vous allez faire une photo de la longueur réelle de vos cheveux actuels. Vous allez faire ce qu'on appelle un length check. Entendez, vérification de longueur. Voilà. Vous allez prendre une mèche de cheveux, peu importe où, mais je conseille derrière. Vous allez étirer jusqu'aux pointes. Pardon. Oh, merde. Vous allez étirer jusqu'aux pointes comme ça, voilà. Et ensuite faire une photo. C'est très important de faire ça parce que ça vous fera savoir exactement combien vous allez gagner en longueur. Vu qu'à la fin du challenge, à la fin des 2 mois, vous allez refaire un autre length check. Et ça, c'est super. Vous saurez exactement si vous avez gagné en longueur ou pas. Je vais faire le challenge avec vous et on va mesurer mes cheveux après encore pour savoir. Donc, une fois que vous aurez fait vos twists, et je vous conseille de faire vos twists durant ce challenge avec toujours du beurre de karité. Même après le challenge, lorsque vous voulez faire vos twists, ça c'est un conseil, faites-le toujours avec du beurre de karité et pas avec une crème hydratante. Parce qu'avec le beurre de karité, quand vous allez faire un twist out, les boucles vont mieux tenir. Il n'y aura pas de frisottis. Mais si vous faites vos twists avec une crème hydratante, au contact de l'humidité, les twists vont gonfler et elles n'auront plus véritablement corps en fait. Vos bouclettes ne seront plus très visibles. Donc c'est vraiment l'astuce. Attention, attention à ne pas appliquer le beurre de karité sur le cuir chevelu. C'est uniquement sur les longueurs. Si vous en mettez sur le cuir chevelu, vous allez avoir des pellicules. Alors, pour ce challenge, vous allez vous laver les cheveux une fois par semaine. C'est ce que je conseille tout le temps de faire et j'espère que vous le faites aussi. Une fois par semaine, c'est super. Et ça, c'est le minimum parce que ici, on ne veut pas trop manipuler nos cheveux. Mais attention, ici, vous n'allez pas défaire vos twists pour ensuite laver vos cheveux. Vous allez laver vos cheveux avec les twists. Je sais, ça peut vous sembler un petit peu bizarre ou alors vous allez vous poser la question de savoir est-ce que les cheveux seront réellement propres? Est-ce que les produits vont être bien absorbés? Est-ce qu'ils vont bien pénétrer? Je comprends et c'est tout à fait légitime de vous poser ces questions-là. Mais je vous rassure absolument, oui, oui et oui. Vos cheveux seront propres, les produits vont bien pénétrer au sein de la fibre capillaire. Ça, il n'y a aucun doute, ne vous en faites pas pour ça. Votre masque, surtout, va être bien posé et bien réparer vos cheveux. En fait, il faut savoir que les twists sont la seule coiffure protectrice qui n'empêche pas les soins, en fait, qui n'empêche pas de poursuivre sa routine wash day. C'est la seule coiffure protectrice en fait. C'est pour ça que c'est ce que je conseille dans ce challenge-ci. Et vous-même, vous verrez que au fur et à mesure que vous progressez dans le challenge, vous verrez que les twists sont absolument magnifiques. Ceci est dû à sa forme particulière en fait. C'est rien de sorcier. Alors, si à un moment donné, vos twists, vous trouvez que ça fait un peu trop lourd, vous en avez un petit peu marre, vous voulez changer de tête, ce que je peux comprendre absolument, vous pouvez porter des perruques par-dessus. Il vous suffira juste de mettre ce qu'on appelle une wig cap. Je
crois que c'est chapeau de perruque. Vous savez, le petit chapeau qu'on met avant de porter les perruques là. Vous allez mettre ça, voilà, ça va permettre d'aplatir vos twists et de faire en sorte que la perruque tienne bien et qu'il n'y ait pas des inégalités dessus, voilà. Donc, pas besoin de faire des nattes plaquées pour avoir votre perruque, voilà. Ça, c'est très important et il faut que vous le sachiez. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas les extensions, les perruques et tout ça là, sachez qu'avec vos twists, vous pouvez faire tout. Vous pouvez tout faire en fait. Des high puffs, des buns, vous pouvez même les tresser aussi pour changer de style. Vous voyez là en ce moment j'ai des twists, ça fait genre 2 semaines et demie que je les ai et je les coiffe régulièrement. Là vous voyez j'ai fait un truc, je sais même pas ce que c'est, voilà, mais ça donne un style, ça fait genre dreadlocks, c'est pas moche, ça fait pas négligé, en fait c'est beau en fait, ça fait genre dread, c'est super. Assurez-vous juste de revitaliser de temps en temps vos twists, qu'il y ait de la brillance. Vous pouvez même par exemple utiliser une brosse pour brosser les baby hairs et passer après du gel dessus pour les coucher un petit peu pour donner du style, voilà, pour changer les têtes. Ça c'est tout à fait possible et vous allez voir que vos twists seront toujours hyper beaux, même s'ils sont vieillis de 2 semaines et demie. À la fin de la 2e semaine, vous allez devoir refaire vos twists parce que vous ne pouvez pas garder une coiffure protectrice plus de 2 semaines. Enfin, moi, je ne le conseille pas personnellement. Donc, vous allez refaire vos twists directement ou alors faire un twist out que vous allez garder la 3e semaine en fait. Et c'est même ce que je conseille pour changer de tête si vous voulez continuer dans cette logique-là. Mais bien sûr, c'est facultatif, c'est à vous de voir. Alors, dès qu'on va faire notre wash day pour la 2e semaine, on va laisser sécher très bien. Et ensuite, on va défaire et on va faire un twist out, comme j'ai dit, qu'on va porter toute la 3e semaine. Nos twist out seront très beaux. Les boucles seront là, belles. Il n'y aura pas de frisottis et ce sera juste super. Vous allez voir. Maintenant, si au cours de la semaine, vous trouvez que votre twist out ne vous plaît plus ou alors qu'il est déjà un petit peu... Si vous trouvez qu'il n'est plus beau, voilà. Vous pouvez faire un puff, un eye puff pour finir la semaine en fait. Toujours sans les peigner. Et alors l'astuce ici, c'est de dormir avec un oreiller en satin. Toujours. Ou alors un bonnet en satin. Ça dépend de vous. Mais vraiment, l'oreiller, je trouve que c'est le mieux parce que ça ne sert pas. On n'est pas mal en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai du mal à dormir avec les cheveux attachés. Je préfère l'oreiller. Je trouve que c'est plus pratique. Ainsi, vous n'allez pas avoir les cheveux qui vont s'amêler parce que le satin protège vraiment bien les cheveux. Au réveil, pas de peigne, rien du tout, rien. Vous n'aurez jusqu'à étirer un petit peu vos twists avec la main pour que la coiffure revienne en forme et puis ce sera tout. Voilà, on va garder ça 1 semaine comme j'ai dit. Et à la fin de cette 3e semaine-là, on va faire un autre wash day. Et bien sûr, cette fois-ci, les cheveux seront au vent. D'où la difficulté parce que lorsqu'on se coiffe les cheveux avec les twists, c'est plus facile. On n'a pas besoin de les démêler et ça va super vite. Mais lorsque les cheveux sont détachés, faire son wash day, c'est un autre challenge. Mais je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est tout à fait simple. Et c'est ici en fait que votre après-shampoing, votre excellent après-shampoing entre en jeu. Après votre shampoing, vous allez utiliser votre après-shampoing une bonne quantité dans les cheveux et vous allez voir que vous n'allez même pas avoir besoin de peigne ni de brosse. Rien que l'après-shampoing va commencer à défaire les nœuds tout seul lorsque vous allez utiliser vos cheveux pour démêler. C'est ça le truc en fait. Si vous n'avez pas un bon après-shampoing, vous allez avoir du mal à vous démêler les cheveux. Parce que une fois que l'après-shampoing est appliqué, les cheveux se démêlent tout seuls. Donc, vous allez prendre votre temps et bien démêler les cheveux, section par section, grâce à votre après-shampoing. Mais vraiment, prenez votre temps, soyez patient. Cette étape peut être un petit peu périlleuse si vous avez les cheveux qui s'en mêlent beaucoup ou alors si vous avez des nœuds. Mais en général, lorsqu'on a un bon après-shampoing, ça passe super vite. C'est pourquoi j'ai insisté là-dessus au départ. Maintenant, très important, il peut arriver que vous rencontriez des nœuds. Ça, c'est pas... c'est inévitable en fait vu la structure de nos cheveux. Et lorsque vous rencontrez un nœud qui est robuste comme ça, c'est-à-dire qui ne part pas au démêlage de vos doigts, ce que vous allez faire, c'est prendre des ciseaux et couper tout simplement là où il y a le nœud. Ne cherchez même pas comment dire,
à réfléchir de midi à 14 heures. Parce que si vous essayez de tirer dessus, vous allez faire chuter le cheveu, le casser et c'est ce qu'on ne veut pas. Prenez simplement des ciseaux et coupez. Je vous assure que cela ne va changer en rien ce que vous allez gagner en longueur à la fin du challenge et cela ne va pas raccourcir vos cheveux non plus. Beaucoup ont peur de couper les nœuds, mais je vous assure, ce n'est pas un problème. C'est même la meilleure des solutions. Lorsqu'il y a un nœud, c'est la meilleure des solutions. On coupe tout simplement et le cheveu va même pousser mieux, plus fort encore qu'avant. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais je doute fort que vous ayez des nœuds parce qu'avec cette technique-là, c'est fort peu probable, je vous assure. Mais on ne sait jamais et comme je l'ai dit, c'est inévitable vu la structure de nos cheveux. La seule solution, je le réitère, couper, c'est tout. Et puis, lorsqu'on a une bonne routine capillaire, on prévient l'apparition des nœuds. Voilà. Donc, on ne devrait a priori pas en avoir beaucoup. Voilà. Donc après ce wash day, on va encore faire des twists, bien évidemment, vu que c'est notre coiffure pour ce challenge-ci. Et toujours, bien évidemment, sans peigner ni brosser, rien. Et je sais qu'à cette étape-ci, vous vous posez la question de savoir, mais comment se tresser, comment se faire des twists sans se peigner les cheveux. Vous avez peut-être l'impression que c'est impossible, mais ce n'est pas impossible. J'arrive à le faire. J'arrive bien à le faire. Vous aussi, vous allez y arriver. Le truc, c'est simplement d'avoir les cheveux toujours humides lorsqu'on veut faire des twists et toujours qu'il y ait du beurre de karité. C'est très important. Ça passe super vite, super facilement, très facile. Vous avez peut-être envie de voir comment je le fais concrètement pour que vous voyez exactement ce qu'il faut faire. J'ai pensé à faire une vidéo là-dessus, mais je ne pouvais pas l'intégrer dans celle-ci de peur que vous ne me disiez encore que Fatou, la vidéo est trop longue, tu bavardes trop, tu fais ci, tu fais ça. Quand vous m'avez lavé dans la précédente vidéo, oui, vous m'avez lavé, j'ai confirmé. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes twists, comment je me tresse dans la prochaine vidéo sans me peigner les cheveux, juste avec mes doigts, de l'eau et du beurre de karité. Donc voilà, le challenge est lancé. Vous pouvez commencer à tout moment. Et n'hésitez pas, si vous rencontrez une quelconque difficulté, à m'écrire. Peu importe où, vous pouvez m'écrire sur Facebook via ma page Fatou La Napi. Vous pouvez m'écrire sur Instagram via mon compte Fatou La Napi. Voilà, vous pouvez me trouver partout. Vous pouvez m'écrire à n'importe quel moment. Et lorsque je verrai votre message, je répondrai aussitôt à vos préoccupations. Bon, mais maintenant, si vous avez des questions, si vous pensez qu'il y a une zone que je n'ai pas abordée, n'hésitez pas à me laisser ça là en commentaire. Même ici, posez vos préoccupations en commentaire et je me ferai un plaisir, un immense plaisir de vous répondre parce que j'adore échanger avec vous. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon challenge et à une très prochaine vidéo. En attendant, d'ici là, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao, ciao. Bisous.